Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on ne parlera pas de mythologie grecque. On ira dans la Grande Russie pour évoquer la Bérésina. Nous sommes en 1812, plus précisément fin novembre 1812. En ces temps-là, Napoléon Ier est le maître de l'Europe et il veut absolument mettre à genoux le Royaume-Uni. Ainsi, notre bon vieux Napoléon Ier décide d'envahir la Russie en 1812, lançant la désastreuse campagne de Russie pour des raisons principalement diplomatiques et économiques liées à sa guerre contre le Royaume-Uni. L'objectif principal de Napoléon était de forcer le tsar Alexandre Ier à respecter pleinement le blocus continental. Napoléon cherchait à isoler économiquement la Grande-Bretagne pour la forcer à demander la paix. Le blocus continental, instauré en 1806, interdisait tout commerce entre la Grande-Bretagne et les pays européens sous influence française. Cependant, la Russie, alliée de la France depuis 1807, subissait d'énormes contraintes économiques en raison de ce blocus, notamment l'interdiction d'exporter ses produits céréales, bois, chanvre, lin, etc. vers la Grande-Bretagne, son principal partenaire commercial. Par conséquent, en décembre 1810, le tsar Alexandre Ier mit en place un nouveau tarif douanier qui favorisait le commerce neutre, c'est-à-dire qui servait de couverture pour les marchandises britanniques, et il imposait des taxes sur les produits français. Napoléon interpréta cette mesure comme une violation ouverte du blocus et de l'Alliance, et il décide d'envahir la Russie. Au début, l'empereur se dit « Bon, Alexandre, c'est un rusé. Rusé et demi, je vais utiliser une stratégie. » Napoléon n'avait initialement aucune intention d'envahir Moscou ou de conquérir la Russie, mais plutôt de mener une guerre courte et décisive près de la frontière pour intimider Alexandre Ier et le contraindre à revenir à une alliance ferme. En franchissant le Niémen le 24 juin 1812 avec la Grande Armée, plus de 400 000 hommes, son but était de livrer une bataille majeure rapidement et de dicter ses conditions au tsar, comme il l'avait fait lors des campagnes précédentes. La stratégie russe de la terre brûlée et le refus de livrer une bataille rangée vont ruiner les plans de notre ami l'empereur. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Car s'il veut atteindre Moscou, Napoléon doit passer inévitablement par la Bérésina. Voilà notre mot. En effet, la rivière Bérésina est située entièrement en Biélorussie, anciennement Empire russe lors de la bataille de 1812. Elle prend sa source dans des collines à environ 80 km au nord de Minsk. Elle s'écoule principalement vers le sud. Une grande partie de sa vallée est caractérisée par des marais et des plaines inondables. C'est cette rivière, Bérésina, que doit traverser la grande armée de Napoléon si elle veut atteindre Moscou. Mais il y a un autre chemin, le pont Borisov, un peu vers l'est. Napoléon se dit, nous allons prendre ce chemin-là de préférence, mais impossible. Les Russes ont fait sauter le pont. Là, il n'y a plus rien à faire. C'est la rivière Bérésina. Sinon, adieu Moscou, adieu le blocus continental, adieu le Royaume-Uni, quoi. Napoléon Ier se résout donc à traverser la rivière au sud avec seulement une partie de son armée. Le reste des hommes, sous les ordres du général Eblé, travaillent dans des conditions extrêmes,
Froid intense, eau glacée pour construire 2 ponts de fortune un peu plus au nord afin de créer un deuxième passage. La traversée commence le 26 novembre. Des combats acharnés ont lieu le 27 et le 28 novembre sur les 2 rives pour protéger le passage, notamment grâce au corps d'armée de Victor et d'Oudinot. Le passage de la rivière fut un cauchemar absolu. Des milliers de soldats, de civils, suiveurs de l'armée, de blessés et de chevaux se sont précipités sur les ponts, créant une pagaille indescriptible. Beaucoup sont tombés dans l'eau glacée et se sont noyés ou ont été écrasés. Les Russes continuaient de bombarder les rives, ajoutant à l'horreur. Le coût humain fut effroyable. On estime que des dizaines de milliers de soldats français et de leurs alliés périrent à la Bérésina par le froid, par la noyade, la faim ou les combats. Sur les quelques 400 000 hommes qui avaient commencé la campagne de Russie, seuls quelques dizaines de milliers, épuisés et démoralisés, réussirent à en réchapper. Eh oui, les amis, malgré les attaques russes et le chaos qui s'installe, l'empereur, la garde impériale et le gros des troupes en état de combattre parviennent quand même à franchir la rivière. Les ponts sont finalement incendiés le 29 novembre au matin pour empêcher les Russes de poursuivre. Bien que Napoléon et une partie de ses généraux aient réussi à s'échapper, la Bérésina est restée quand même dans l'histoire comme le symbole d'une catastrophe militaire, d'une retraite dévastatrice et de la fin de l'invincibilité de la grande armée. C'est de là que vient l'expression française, c'est la Bérésina, qui signifie une déroute, un désastre complet. En somme, la Bérésina fut un épisode d'une intensité dramatique inouïe, marquant un tournant décisif dans les guerres napoléoniennes et dans la perception de la puissance de l'Empire français. Aujourd'hui, le mot Bérésina est passé dans le langage courant français pour désigner un désastre complet, une déroute totale, un échec cuisant et irrécupérable, une déculottée, une manita pour rester dans le langage du foot. Quand on dit c'est la Bérésina, cela signifie que la situation est catastrophique, qu'un plan a échoué lamentablement ou qu'une équipe, sportive, politique ou que sais-je, a subi une défaite écrasante et humiliante. En gros, la Bérésina, c'est l'échec, c'est la honte. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. À l'inverse de la Bérésina, le mot baraka a une signification beaucoup plus positive et profonde. Il est d'origine arabe et se traduit littéralement par bénédiction ou influence spirituelle. Dans l'islam, la baraka est un concept central. Elle représente une grâce divine accordée par Allah qui apporte une abondance durable, une protection et un succès dans divers aspects de la vie. Ce n'est pas simplement de la chance passagère, mais une bénédiction qui enrichit spirituellement et matériellement. Elle peut se manifester de différentes manières, dans la vie quotidienne, abondance dans les biens, une famille nombreuse et épanouie, un travail lucratif, la santé, etc. Par des personnes, certains individus pieux, des prophètes, des saints, sont considérés comme porteurs de baraka et leur présence ou leurs actions peuvent apporter des bénédictions. Par des lieux saints comme la Mecque, Médine ou même des mosquées sont considérés comme ayant de la baraka. Par des temps, certaines périodes comme le mois de Ramadan ou la nuit du destin sont considérées comme bénies et propices à la baraka. Par des actions aussi, des actes vertueux comme la prière, le jeûne, la charité, la lecture du Coran, l'honnêteté dans les transactions, le maintien des liens de parenté et la gratitude envers Dieu sont vus comme des moyens d'attirer et d'augmenter la baraka. La baraka est souvent associée à l'idée de croissance, d'augmentation et de continuité. Un bien béni n'est pas seulement quantifié par sa quantité, mais par le bien et la satisfaction qu'il procure. La baraka serait en fait une augmentation de l'indice de BIB, le bonheur intérieur brut. Dans le langage courant, en dehors du contexte religieux, notamment dans les pays francophones influencés par la culture arabe comme le Maghreb, l'expression « avoir la baraka » est couramment utilisée pour signifier avoir beaucoup de chance, être favorisé par le destin ou avoir de la réussite de manière constante. C'est un peu l'équivalent de avoir une bonne étoile. Par exemple, il a vraiment eu la baraka sur ce coup, il a gagné à la loterie. Cette équipe a la baraka, elle gagne tous ses matchs, même quand elle est dominée, pour rester dans le domaine du foot. En résumé, si la Bérésina est synonyme de désastre, la baraka est tout son contraire. Elle évoque la bénédiction,
la prospérité et une chance divine ou exceptionnelle. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une autre expression. Avec un peu de baraka, on tombera ensemble dans les bras de Morphée. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.